Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Est-ce que tu lui as dit bonjour aujourd'hui? Salue ton frère à ta gauche, à ta droite, parce que tu vas manger avec lui. Et qui est-ce qui prend un repas avec quelqu'un sans l'avoir salué? C'est la moindre des choses, parce que sa parole est notre pain. Et ce matin, nous allons encore manger à la table du Seigneur. Amen. Donc, est-ce que tu as fait un bon sourire à ton voisin? Est-ce que tu l'aimes de l'amour du Seigneur? Est-ce que tu lui as tout pardonné? Même le voisin qui est loin là-bas. Faut pas faire je suis concentré, ne me dérange pas, alors qu'au fond, c'est pas ça, c'est pas la vérité, on se connaît. Alors ce matin, nous allons partager sur plus que vainqueur sur la maladie. Plus que vainqueur sur la maladie. C'est notre thème de notre Torah de ce mois. Et avant que le mois ne finisse, nous allons revenir dessus sur tout ce que nous avons appris jour après jour dans notre méditation quotidienne et laisser le Saint-Esprit opérer la grâce de la guérison divine dans nos vies. Amen. Alors, au premier culte, j'ai fait quelques causes de la maladie chez les croyants, parce que les croyants, nous ne sommes pas assujettis aux mêmes règles que les incroyants. Parce qu'un incroyant, Dieu opère sa miséricorde, sa grâce, il guérit. Mais celui qui est guéri et qui est né de nouveau doit apprendre à marcher avec le Seigneur pour conserver sa guérison et pour continuer à marcher dans la santé divine. Et nous avons vu les causes qui font que les chrétiens sont souvent touchés par la maladie. Et nous avons vu qu'il y a le péché, il y a la rébellion, le sacrilège, les démons, l'état de notre âme. Et nous allons continuer avec le monde déchu. Le monde déchu est une des causes des maladies dans le monde. Le monde déchu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas créé des virus pour tuer l'homme. Il n'a pas créé des bactéries pour tuer l'homme. C'est le péché d'Adam qui a perverti la nature de chaque chose. Le lion n'était pas censé manger de la chair. Le lion était censé manger de l'herbe. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 1 et 2. Mais à cause du péché de l'homme, la nature a été pervertie. Et ce qu'elle ne devait pas faire, elle a commencé à le faire. Et nous voyons des bactéries qui sont capables de tuer un homme entier. Des virus qui sont capables de détruire la vie de quelqu'un. Tout ça parce que la création entière a été livrée à la vanité. Ça nous montre la puissance de l'autorité. Quand Dieu établit quelqu'un comme une autorité dans sa maison, une autorité dans une nation, une autorité quelque part, son péché ne l'affecte pas lui seul. Son péché affecte tous ceux qui sont sous son autorité. C'est pour cela que nous prions et beaucoup pour les rois, les gouverneurs, ceux qui sont en position d'autorité. Parce que notre vie dépend de la leur. S'ils sont livrés à l'iniquité, nous aussi nous subirons cette iniquité. Mais s'ils s'attachent à Dieu, s'ils font ce qui est juste et ce qui est droit, nous aussi nous bénéficions d'une vie paisible. Priez pour les rois, priez pour les gouverneurs, priez pour le président de ton pays. N'est pas un luxe, n'est pas juste quelque chose, si je veux, je le fais, ou si je ne veux pas, je ne le fais pas. Non, la vie de toute la nation en dépend. Et un roi qui accepte de fléchir le genou devant Dieu et qui dit à Dieu, Dieu, je sais que je n'ai pas la capacité de gérer cette nation. Je te demande de venir gouverner cette nation. Vous allez voir que cette nation sera en paix. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont chrétiens ou pas. Non, il peut ne pas être chrétien. Mais s'il reconnaît qu'il y a un Dieu souverain quelque part, pas les idoles, pas les fétiches,
Mais il y a un Dieu souverain, unique quelque part. Et qui dit, Dieu, toi qui existes quelque part, toi qui es Dieu et qui gouverne les nations, viens gouverner ma nation. Vous allez voir que sur cette nation-là, la faveur de Dieu va se répandre. Parce que Dieu est celui qui écoute la prière. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes, c'est tous les hommes. Il ne fait exception de personne. Mais le monde déchu est une cause de maladie. Romains 8, versets 19 à 20. Romains 8, 19 à 20. Car aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création elle-même, elle soupire. Même la bactérie, quand elle tue quelqu'un, elle n'est pas contente. Elle se dit, non, je n'ai pas été fait pour ça. Est-ce que quelqu'un sait ça? Je n'ai pas été fait pour ça. Dernièrement, papa nous racontait son histoire avec ce virus de la grippe. Il n'a pas été fait pour ça. Mais il a des oreilles pour entendre. Mais il a besoin de voir des fils de Dieu parvenus à la maturité. Regardez Jésus et ses disciples. Ils traversent un champ le jour du sabbat. Les disciples n'ont pas lavé leurs mains. Ils prennent le blé, ils mangent. Les pharisiens, ils sont tous mécontents. Ils disent à Jésus, non, mais ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a un rite de purification qu'on doit faire chaque jour pour que nous puissions rester en forme et pour que nous soyons saints. Jésus est en train de leur expliquer, le glorieux Fils est là. Le Fils sans tache ni ride est là. Quand il est là, autour de lui, les bactéries sont elles ne peuvent pas opérer. Elles ne peuvent pas opérer comme elles pensent. Non, elles sont obligées de se soumettre. Parce que celui qui est sans péché est là. Et puisqu'il est sans péché, l'ordre divin est rétabli. Tout autour de lui prend place. Conformément à la parole de Dieu. Il arrive quelque part, il fait exprès. Les disciples mangent sans s'être lavé les mains. Ce n'est pas dit qu'aujourd'hui tu ne dois pas te laver les mains. Mais Jésus est en train de démontrer sa supériorité sur le monde déchu. Les bactéries, les choses qui avaient du pouvoir n'ont plus aucun pouvoir face à l'enfant de Dieu parvenu à la perfection. C'est ce que nous sommes appelés à être. Est-ce que quelqu'un entend? C'est ce que nous sommes appelés à être. C'est pour cela qu'il dit que celui qui croit en mon nom, il va boire un breuvage mortel. Et cela ne lui fera quoi? Aucun mal. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en lui régule toutes choses et impose l'ordre. Et à cause de ce monde déchu-là, il y a des choses que tu dois savoir. Le chrétien qui vit sans considération du monde déchu, sans hygiène de vie, il va subir la maladie. Tu n'ailles pas ta maison, tu vas dormir tous les jours là, tu vas attraper des maladies respiratoires. Ce n'est pas à cause d'un péché, mais à cause du monde déchu qui t'environne et que tu n'as pas soumis. Est-ce que quelqu'un entend? Le corps humain a des lois qu'il faut respecter. Et si tu ne les respectes pas, la maladie va te frapper. Si quelqu'un vit assis sur son canapé du matin au soir, ou travaille quelque part où il est assis du matin au soir et qu'il ne bouge pas un peu,
il va remarquer un jour qu'il a des douleurs par-ci, par-là. Ce n'est pas qu'il a péché dans le sens de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a expliqué ce matin, mais simplement parce qu'il n'a pas respecté quelque chose qui s'appelle l'activité. Le corps humain a besoin d'activité. La Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais utile quand même. Si tu travailles dans un secteur où tu es assis du matin au soir, et c'est son travail comme ça, tu dois aménager un temps où tu bouges tes membres, où tu bouges tes articulations. Sinon, au bout de quelques temps, tu vas me dire mes genoux, tu vas me dire mes coudes. On a beau prier, ça ne va pas s'arranger. Ce que tu dois faire, c'est pratiquer une activité physique. Et tu vas voir qu'en pratiquant ça, la santé divine est revenue à sa place. Est-ce que quelqu'un entend? Quand j'étais à l'école primaire, je détestais le sport. Horriblement. Et à l'école primaire, et au secondaire, et même jusqu'en terminale. Parce que je trouvais que c'est un truc. Je n'arrivais pas à sauter ce fichu truc. Je dépassais jamais 0,90. C'était terrible. Même au certificat d'études primaires, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Dieu, chaque jour à l'entraînement, je fais 0,90. Mais je t'en supplie quoi. Pour l'examen, il faut que tu m'aides à sauter 1 mètre. 1 mètre. Tu m'aides à sauter 1 mètre. Et que je sois éliminé à 1,5 mètre. Et c'est ce qui arriva. Quand j'ai regardé la corde de 1 mètre, j'ai dit, ah, Seigneur, viens à mon secours. J'ai pris tout mon élan. Petit. Boum, j'ai sauté. Ah, j'étais content. Mais je savais que je serais recalé à 1,5 mètre parce que j'ai prié comme ça. Et c'était un miracle pour moi. Hein. Ne vous amusez pas, il ne faut pas rire avec ça. Ah, que dit de la vitesse? J'ai beau courir de toutes mes forces. Je suis toujours dernier là-bas. L'endurance, n'en parlons pas. Quand on commence à courir net là, ah non. On dirait mon cœur va s'enlever de sa poitrine. Arrivé en terminale, j'ai dit non. Je ne peux pas me laisser mettre en arrière parce que j'avais vraiment envie d'avoir une très bonne mention. Donc j'ai dit, je ne veux pas me laisser reculer en arrière avec un 10 en sport par exemple. Donc je suis allée voir un médecin. Je lui ai dit, monsieur, j'ai besoin d'une dispense en sport. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je n'ai rien du tout. Je n'ai ni aucune maladie cardiaque, ni rien du tout. Mais ce sport-là me ralentit, va me diminuer mes points au bac. Et moi, je n'ai pas envie. Donc, donne-moi une licence. Il m'a regardé, il a ri. Il m'a dit, c'est la première personne qui est honnête avec moi, qui ne vient pas me raconter des histoires pour avoir une dispense. Il m'a donné la dispense. Et donc, j'étais dispensée de sport. Mais je pensais que la vie continue comme ça sans sport. Ah non, à un moment donné, ah non, je comprends que le poids commence à s'accumuler. On ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Dieu dit, le truc que tu as évité là-bas, là, maintenant, il faut le reprendre maintenant. Si j'avais aimé, bref, je ne sais pas ce que je veux dire à ce sujet, parce que je ne sais pas comment on pouvait me convaincre d'aimer ce truc qui ne me réussissait pas. J'ai beau courir de toutes mes forces, je ne cours pas vite. La seule chose qui était un peu acceptable, c'était, comment ils appelaient ça encore? La gymnastique, là où on fait les grands écarts. Même ATL, là, je n'arrivais pas. Quand je fais comme ça, ah non, c'est terrible. Mais aujourd'hui, j'arrive à battre Bienheureuse à la course. Je l'ai battue la dernière fois. Elle joue avec moi. Finalement, j'ai vu que c'est une loi de Dieu. Tu ne peux pas juste dire, je m'en fous, et le Saint-Esprit est en moi, il vit en moi, je fais ce que je veux, et il va... Non. Là, tu es en train de bafouer une loi de Dieu. Et le Saint-Esprit ne sera jamais derrière toi en ce sens-là. Où tu t'assois, tu manges, tu t'empiffres, tu manges, tu t'empiffres. Et tu veux que l'esprit de vie n'a qu'à te régénérer de manière à ce que tu deviennes slim. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de manger. Vous comprenez ça? L'eau, c'est important dans la santé.
Quelqu'un qui se lève le matin, c'est coca, il est en train de boire jusqu'au soir. Il n'a pas vu un verre d'eau. Mais je vous assure qu'il sera malade. C'est une certitude. L'eau. Ton corps est fait de 70% d'eau. 30% de matière sèche. C'est prouvé, quand quelqu'un meurt et qu'il sèche, quand tu le pèses, il n'a plus que 30% de son poids. C'est-à-dire que tout le reste là, c'était quoi? De l'eau. Ce qui est solide là, c'est 30%. Mais toi, c'est le solide là que tu manges 70%. Et tu bois 30% d'eau. Comment tu vas être en bonne santé? Buvez au moins 2,5 litres à 3 litres par jour. Tu dis oui, oui. Tu vas voir. Ta peau déjà, elle va être très, très belle, sans fond de teint. Vous avez envie d'enrichir les gens là? Oui. Le seul inconvénient, c'est que souvent tu vas devoir aller te soulager. Mais il n'y a rien de mauvais dans ça. Parfois même le poids est dû au manque d'eau. Est-ce que quelqu'un entend? Vous allez boire l'eau maintenant? L'Africain, il mange, il ne boit jamais de l'eau. Surtout qu'il est venu au Maroc et il fait un peu frais là même, ça a tout gâté. Au moins chez lui, il était obligé de boire parce qu'il faisait bien chaud. Maintenant là, avec la fraîcheur, tu n'as pas la sensation de soif, mais tu as besoin d'eau. Tu te lèves le matin, bois d'abord de l'eau. Est-ce que c'est spirituel ce que je suis en train de dire? Bois de l'eau. Bois un demi-litre d'eau le matin avant d'avoir mangé. Bois de l'eau. Bois de l'eau. De l'eau. De l'eau. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça. Et au début, ça va te paraître vraiment comme une petite montagne. Mais commence. Commence au moins par un verre. Et au fur et à mesure, augmente la quantité. Tu vas voir comment tu te sentiras mieux. Et ne mange pas à des heures tardives. Les étudiants, je suis passé par là. Tu finis les cours, tu rentres à 18 heures. C'est là maintenant où il faut faire à manger. Et après avoir fait à manger, tu manges à 22 heures. Et puis tu dors tout de suite après. Mais bonjour les kilos. Ou bien, puisque tu n'as rien à faire avec ça, le corps va mettre ça où? Il le stocke. Donc réorganise-toi autrement. Prépare la veille de telle sorte que quand tu arrives, tu manges directement. Et si tu dois faire quelque chose, c'est pour le lendemain. Quelqu'un entend? Vous êtes étonnés, hein? Mais dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient ceux qui donnaient l'hygiène de vie au peuple. Donc, je ne suis pas hors de ma mission. Je ne suis pas hors de ma mission. Ne t'inquiète pas. Et donc, ces choses-là, l'hygiène, se laver. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous beaux. Donc, je pense que vous êtes lavés. Le système de lavage du soir pour le matin. Ça te réveille toi-même quand tu te prends une bonne douche. Et la bonne humeur vient. Je ne sais pas pour vous, moi quand je rentre sous la douche, je commence à chanter. D'accord. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Les fruits. Hein? Les fruits. Les fruits. Il faut les manger. Comprenez? Hein? Pourquoi vous ne me répondez pas bien?
Suivez les saisons que Dieu a fait. Il sait pourquoi il a fait ça en chaque saison. Quand c'est la saison des fraises, ne te pose pas 1000 questions. Achète des fraises et mange. La saison des grenades, achète des grenades et mange. Tu vas me dire, grenade est trop difficile à arranger. Oh, paresseux. Il faut arranger ça. À chaque saison, suis ça. Suis les saisons des fruits et des légumes. Parce que Dieu sait ce que tu as besoin. Pourquoi est-ce que c'est en été que la pastèque est abondante? Pourquoi? Pour t'hydrater. Pour t'hydrater. Et si tu dis, moi je n'aime pas la pastèque. Bon, tu passes à côté d'un bon don que Dieu a fait. Donc le monde déchu fait qu'il faut respecter certaines choses pour rester en bonne santé. Si tu ne veux pas aller voir le dentiste, mon ami, tu sais ce que tu as fait. Pas aller voir pour qu'il te taille, hein, parce qu'il faut aller voir de temps en temps. Mais pour qu'il te arrache des dents, bon, il faut respecter certaines choses. Ok? Donc le monde déchu fait que il faut respecter ces choses-là. Vous savez, les noix, les fruits secs sont précieux aussi dans la vie. Il y a plein de choses dedans que tu ne vas pas avoir ailleurs. Mais il y a des gens qui ne mangent jamais de fruits secs. Ni cacahuètes, ni noix, ni amandes. Pourvu qu'ils aient leur smida et puis... Tout ça fait partie, vous voyez? Il y a des gens qui ne respectent pas Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. Mais ils respectent des conditions d'hygiène et ils vivent longtemps. Toi, tu respectes Dieu et tu bafoues ça. Respecte ça aussi. Parce qu'eux, ils ont le moins. Ils ont le moins. Il faut que nous qui avons le plus, ayons au moins aussi le moins. Amen. Vous savez, les pays européens, ils ont beaucoup traversé des zones, la peste et toutes ces choses-là qui les ont ravagées pendant des années. Mais, à cause de l'évangile et de l'application des mesures d'hygiène, ils sont sortis de ces choses-là. Aujourd'hui, ce que l'Europe est, c'est à cause des racines dans la foi, de ce que leurs pères leur ont enseigné, comment ils se sont développés. Aujourd'hui, beaucoup de pays européens rejettent Christ. Mais tout ce qu'ils ont maintenant comme développement vient de l'évangile. Même l'avion qu'on prend, ce sont des fils d'un pasteur, les frères Wright. Ils ont dit, mais papa, on a dit que tout ce qui est plus lourd que l'air tombe. Mais pourquoi les oiseaux volent? Le papa dit, mais écoutez, vous êtes un peu... Dit, pourquoi les oiseaux volent? Dieu a créé les oiseaux, ils volent. Ça veut dire qu'il y a une autre loi que nous devons découvrir, qui peut nous permettre aussi de voler. Et au bout de 2 ans, ils ont fabriqué leur premier avion. Et c'est à partir de là que les choses se sont enchaînées. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu est celui qui ouvre notre intelligence et qui nous donne de connaître les mystères pour que nous puissions rester en bonne santé. La modération est une chose importante dans l'alimentation. On dit, on ne mange pas de ça, on ne mange pas de ça. Non, mange de tout ce que tu veux, mais mange-en en petite quantité. C'est tout. Sinon, si tu manges trop de sucre maintenant, quand tu es vieux, on te dit de ne plus en prendre. Trop de sel. Mange-en modérément. Et tu vas voir que, et en appliquant les autres choses que j'ai dites, tu vas voir que tu vas rester en bonne santé. Et une autre cause, c'est la malédiction. La malédiction. La malédiction est une parole prononcée par une figure d'autorité qui libère des esprits mauvais sur la vie d'une personne. Quand Noé a maudit Canaan, à partir de ce moment-là, Canaan s'est retrouvé dans une espèce de servitude. Et la bénédiction, c'est aussi une parole donnée par l'autorité qui libère des esprits du bien et de la bénédiction qui accompagnent la personne.
Mais Satan, il aime tenir les gens dans la captivité. Mais Jésus est venu pour nous en libérer. Luc chapitre 13, versets 15 à 17. La Bible dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est fille d'Abraham, et que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et la Bible nous montre que Christ est venu et il s'est fait malédiction afin que nous obtenions quoi? La bénédiction de qui? D'Abraham. Afin que nous obtenions la bénédiction d'Abraham. Et donc, pour celui qui est en Christ, il doit toujours se considérer en Christ. Afin qu'aucune forme de malédiction ne puisse prévaloir sur sa vie. Il y a parfois des malédictions qui sont décrétées sur des familles entières. Et toi, tu fais partie de cette famille-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te tenir sur ta position de chrétien. Et parler, et te défaire, te délier, te désolidariser de ce qui a été prononcé là-bas parce que tu ne fais plus partie de cette famille-là. Tu ne dois pas juste fermer ta bouche et dire que, oh, moi je suis maintenant en Christ. Non, non. Tu es en Christ, mais il y a une parole qui a été libérée. Et il faut une autre parole puissante pour te délivrer. La Bible me montre que Josué, quand il a battu Jéricho, Josué s'est levé et il a proclamé, il a dit que celui qui rebâtira Jéricho, il creusera les fondements au prix de son fils premier-né et qu'il mettra les portes au prix de son dernier-né. Et quand la décadence a frappé Israël avec Akab et tout le reste, il y a un homme qui s'est levé avec cette audace pour bâtir Jéricho. Et quand il a bâti Jéricho, il s'appelait Hiel. Quand il a rebâti Jéricho, effectivement, il a posé les fondations. Quand il a posé les fondations, son fils premier-né est mort. Et quand il a mis les portes, son dernier-né est mort. Alors la malédiction qui avait été prononcée 400 ans en arrière, continuait, était là au-dessus de la ville. Et quand cette ville a été rebâtie, les gens ont commencé à habiter dans cette ville. Mais malgré le fait que la ville était bâtie, il y avait quelque chose, il y avait un problème dans cette ville. Parce que la Bible nous dit que quand Élisée est arrivé à Jéricho, qui était bâti, les gens lui ont dit que le séjour de la ville est bon, mais ses eaux sont mauvaises et il n'en provient que stérilité. Ça veut dire que cette menace-là, cette malédiction a continué à peser au-dessus de Jéricho, malgré les années qui sont passées. Mais il fallait un homme. Et Élisée fut cet homme-là, qui s'est levé avec la double onction d'Élie, qui était supérieur à Josué et qui s'est levé et qui a brisé cette malédiction, qui a pris du sel avec un plat neuf et qui est allé à la source et qui a dit que désormais, il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et c'est comme ça que Jéricho a retrouvé sa joie de vivre. Parce que cette parole qui avait été prononcée était toujours là. C'est pour cela que la bénédiction est une chose importante. Quand Dieu met la bénédiction dans la bouche d'un père spirituel, quand Dieu met la bénédiction dans la bouche d'une autorité, elle prévaut sur ce qui s'est passé. Parce que pour briser une malédiction, il faut une autorité supérieure. Et Christ est celui qui enseigne, qui nous enseigne à bénir. Il y a des familles idolâtres depuis des générations et des générations. Mais quand Christ vient et qu'il nous donne, il donne à une personne d'autorité de proclamer la bénédiction, alors tu sors de cette couverture. Tu sors de cette influence. Et tu retrouves la liberté. Quand Élisée a maudit Géasi avec sa famille, on voit que Géasi et toute sa famille
de génération en génération, un lépreux est dedans. Une autre cause de maladie, c'est l'hérédité. 1 Corinthiens chapitre 15. Et ça, nous voyons ça souvent. Quelqu'un qui a hérité d'une maladie héréditaire. « 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, quelqu'un peut avoir hérité de ses parents biologiquement d'une maladie. Et donc, c'est comme s'il est en train de porter l'image du terrestre. Mais quand il entre en Christ et qu'il se conforme à l'image, à l'enseignement de Christ, il est transformé et changé de sorte que cette maladie héréditaire n'a plus de pouvoir sur lui. Est-ce que quelqu'un croit ça? Quelqu'un peut être né de drépanocytaire, mais quand il entre en Christ et qu'il s'associe à la personne de Christ, la drépanocytose n'a plus de pouvoir sur lui. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il est libéré de ça. Pourquoi? Parce que désormais, il porte l'image du céleste. C'est pour cela que si toi tu es en Christ et que tu sais que tu as une maladie que tu as héritée de tes pères, tu peux dès maintenant commencer à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui façonnes les gènes, c'est toi qui fais faire dans le ventre de ma femme ou dans mon propre ventre. Sélectionne les choses et que cette transmission ne soit pas donnée à mon fils, à ma fille. Change les choses, Seigneur. Et je vous assure que celui qui fait comme ça cette prière avec foi, reçoit. Mon père est quelqu'un qui n'avait pas de dents. Il avait ce qu'on appelle une parodontite agressive. C'est-à-dire qu'à l'âge, sans cause, les dents tombent toutes seules. Parce que les gencives ne sont pas solides. Et toute sa vie, il a porté des prothèses. Mais je me souviens, un jour, il nous racontait, il nous disait, sa sœur aussi, ils sont deux de même père et de même mère. Tous les deux, ils sont comme ça. N'ont pas de dents. Sa sœur est vivante jusqu'aujourd'hui. Je l'ai vue dernièrement quand je suis rentrée. Elle n'a toujours pas de dents dans sa bouche. Et elle l'a transmis à ses enfants. Ses enfants n'ont pas de dents dans leur bouche. Mais mon père s'est levé dans la foi. Il a dit, non, Seigneur, tous mes enfants que tu vas me donner, permets qu'ils n'héritent pas de cette maladie. Ne les fais pas hériter de cette... Moi, je l'ai hérité de mon père. Et je sais ce que c'est. Mais ne les fais pas hériter de cette maladie. À 17 ans, mon père n'avait plus que 3 dents dans sa bouche. Et par la grâce de Dieu, eh ben, j'ai des dents. Ma soeur a des dents. Mon frère a des dents. Aucun de nous n'a une dent qui est tombée, même pas été arrachée. Mais parfois, je fais des rêves étranges. Je rêve que toutes mes dents sont tombées. Et je me dis, oh Seigneur, comment je vais faire pour prêcher? Toujours, c'est la même phrase. Quand je me lève, je dis, Satan, tu es très loin de moi. Tu es très, très, très loin de moi. Tu ne toucheras ni moi, ni ma descendance. Cette maladie a déjà été arrêtée depuis mon père là-bas. Et bizarrement, j'ai raconté ça à ma soeur et je dis, mais moi aussi. Je dis, toi, tu ne prêches pas, donc ce n'est pas grave. Et figurez-vous que je ne fais pas de séjour chez le dentiste non plus.
et la grâce de Dieu. Donc l'hérédité est quelque chose qui peut être vaincu par la foi au nom de Jésus. Et la dernière cause, c'est l'ignorance. L'ignorance, Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Écoute, y a-t-il un problème dans ta vie? Étudie la parole. Est-ce que tu m'écoutes? Étudie la Bible pour toi-même. Prends la Bible, cherche des exemples de personnes qui ont traversé les choses que tu es en train de traverser. Commence à étudier la Bible, pose des questions à Dieu, demande à Dieu, questionne le Seigneur. Étudie la Bible pour ton cas. Et l'ignorance va sortir, la connaissance va venir et la connaissance va remplir ta maison de trésors. La connaissance va amener la solution au problème. Étudier la Bible est pour chacun de nous. Mais il y a une solution. La solution, comme nous l'avons vu dans le torrent de vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre médicament. La parole de Dieu est notre médicament. Comme tu es en train de manger la nourriture. Quand tu manges la nourriture, tu n'es pas assis en train de dire vitamine C, vitamine B1, zinc. Est-ce que tu fais ça? Non. Tu manges. N'est-ce pas? Mais quand ça entre en toi et que c'est digéré, c'est libéré sous forme de vitamines, sous forme de protéines, de glucides, etc. De la même façon, le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin. Et quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, ce que nous avalons, le Saint-Esprit sait qu'il est en train de guérir quelque chose à ce niveau. Il est en train d'arranger que toi-même tu n'en es pas conscient. Est-ce que tu es conscient des carences qui sont comblées quand tu manges, quand tu bois? Non! Tu vois juste que tu es fortifié. Tu vois juste que tu as de l'énergie. Tu vois juste que tu peux avancer. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ne t'assois pas en train de dire, moi je veux comprendre le mécanisme. Non, il te dit, plonge les regards dans la parole. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 6, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Mets-moi Proverbe 3, verset 1 à 7. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc quand je m'assois et que je mémorise la parole de Dieu, je la garde en moi, je la répète. C'est comme si mes jours sont en train de se prolonger. Je ne vois pas, mais mes jours sont en train de se prolonger. Ça veut dire qu'on a la possibilité de prolonger nos jours. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi qui vont raccourcir nos jours. Il dit quoi? Garde, que ton cœur n'oublie pas. Garde, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ça veut dire que les jours seront des jours paisibles. La qualité, la quantité et la qualité. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Où est la bonté? Comment elle est? Comment est-ce que je vais la lier à mon cou? Comment je vais en faire mon bijou? Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Et nous avons vu que pour que quelque chose entre dans notre esprit, ça doit transiter par notre âme. Et pour transiter par notre âme, l'âme a ses voies d'accès, qui sont les yeux et les oreilles. C'est pour ça que Dieu dit, choisis ce que tu entends. Et choisis ce que tu regardes. Parce que c'est là des voies d'accès. Donc si je plonge les regards dans la parole de Dieu, la parole de Dieu entre, passe par mon âme et entre dans mon esprit. Et il est intégré là-bas et je vis la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses sous tes yeux. Mets-le sous tes yeux. Répète-toi ça. Entends ça.
Verset 4. Tu acquerras de la grâce et une raison saine. C'est-à-dire que rien qu'en lisant la Bible, la folie est loin de moi. Une raison saine, c'est ça. Quand quelqu'un n'a pas une raison saine, c'est qu'il est comment? Oui. Donc en lisant la parole, la folie, sous les formes médicamenteuses, scientifiques qu'on les connaît, ne s'approche pas de toi. Aux yeux de Dieu et des hommes. Verset, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc la parole de Dieu, le matin quand tu te lèves, ouvre ta Bible, lis-y quelque chose. Tu m'entends? Lis-y quelque chose. Et mets-toi à genoux et prie ton Dieu. Confie-toi en lui. Et revêt-toi de sa sagesse. Vous savez, chaque jour, on sort, on est habillé, n'est-ce pas? Hein? Quand tu sors le matin, tu t'habilles. Chaque jour, spirituellement, tu dois t'habiller. Tu m'entends? Tu dois t'habiller. Si tu sens la dépression, la tristesse envahit, qu'est-ce que tu dois? Tu dois mettre un manteau de joie. Tu sors avec un manteau de joie. C'est ce qu'on fait, non? Quand il fait chaud dehors, on s'habille légèrement. Quand il fait froid, on fait quoi? Tu dois discerner le climat spirituel. Et t'habiller comme il faut. Et comment t'habiller? Par la parole de Dieu. Tu dois revêtir la parole de Dieu. Et là, tu es prêt à affronter les choses. Mais si tu te lèves en courant, comment tu vas faire? Aie du temps avec Dieu. Ouvre la Bible. Regarde-y. Qu'est-ce qu'il dit? Et prie. Qu'importe tes occupations. Je sais que tu peux être très chargé. Mais consacre du temps que tu peux. Si c'est 10 minutes, consacre-le. 30, 15, 60, comme tu veux. Mais il ne faut pas sortir en courant. Non. Plonge tes regards là. Revêt-toi de ça. Tu peux te lever. Dès que tu te lèves déjà, tu sens les mauvaises influences vouloir t'assaillir. Qu'est-ce que tu dois faire? T'agenouiller et pleurer? Non. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Lève-toi le matin en louant Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais que toi seul es Dieu. Que toi seul gouvernes tout l'univers. Satan dit, mais celui-là, est-ce qu'il croit trop? Oui, oui, j'ai besoin de bien croire. Garde ton cœur en bonne santé. Et n'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, prend soin de son temple. Tu comprends? C'est son temple. Il prend soin de son temple. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un temple en bonne santé pour sa gloire. Il a besoin d'un temple en bonne santé pour le témoignage. Il a besoin d'un temple en bonne santé pour le service. C'est pour ça que parfois, tu es appelé à servir et tout ton corps te dit, Flakada, je suis fatigué, je n'ai pas de force, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et si tu forces, que tu oublies, tu ne l'écoutes pas et que tu te mets à faire ce que Dieu te demande de faire, tu seras étonné de voir l'énergie qui commence maintenant à rentrer en toi. Quand tu as fini, tu n'es pas fatigué, tu es renouvelé, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé fatigué, je sors renouvelé. Oui, c'est ça la puissance du Saint-Esprit, parce que son temple est en œuvre pour lui et alors il lui donne la vie. Si tu n'es pas en œuvre pour lui, il va donner la vie pour faire quoi? Pour faire quoi? La Bible, même la science nous montre qu'un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Donc tu es assis, tu fais rien avec ce temple, tu ne le loues pas, tu ne l'adores pas, tu ne sers pas ton voisin, tu ne vas pas témoigner, tes pieds ne vont pas dire quelque chose de bon à quelqu'un, et tu veux qu'il te donne la vie pour faire quoi?
Pour faire quoi? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Mais je vais répéter. Alors va au-delà de ce que ton corps te dit. Quand tu dis non, ne va pas à la prière aujourd'hui. Tu vois, tu es fatigué, tu as mal à la tête même. La maison où il y a la guérison, tu ne viens pas. Tu vas la voir où? Tu vas la voir où? À chaque fois qu'on loue, qu'on adore, qu'on prêche, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il guérit, il restaure, il fait des choses, n'est-ce pas? Mais si tu ne viens pas, tu te laisses accabler. Oh non, je suis triste aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Une raison de plus. Raison de plus pour que j'aille. Parce que lui, il est là-bas. Si dans ma chambre, je ne le sens plus, là-bas, je suis sûr qu'il est là-bas. Oui ou non? Notre corps est à lui. Nos mains sont à lui. Nos pieds sont à lui. Notre cœur est à lui. Nos yeux sont à lui. Et c'est lui qui donne la vie à notre corps. Il donne la vie à notre corps. Une dernière clé, c'est la prière d'accord. La prière d'accord. Tu as prié pour toi-même, tu n'as pas été guéri. Tu ne sais pas, tu as tout fait. Tu as confessé tes péchés, tu as demandé pardon, tu as appliqué la bonne hygiène, tu as fait tout ça. Et puis toujours la guérison vient. Prends un frère, lui, viens avec moi ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu m'aimes et que tu es d'accord avec mon sujet de prière? Il te dit oui. Alors ouvrons la Bible. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bon, voilà, ici, il y a un cas où Jésus a guéri quelqu'un d'une lèpre. Voilà, moi, j'ai un date là qui ne part pas. Est-ce que tu es d'accord pour prier avec moi? Il te dit oui. Vous vous êtes accordés et que vous priez, il vous sera fait comme vous l'avez demandé. Mais il faut être sûr de s'accorder selon la parole de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, viens, accorde-toi avec moi, je veux me marier. Dis d'accord. Est-ce que monsieur, tu travailles? Non, non, je ne travaille pas, mais je veux me marier. Ne t'accorde pas avec lui. Tu comprends? Parce qu'il ne respecte pas la parole de Dieu. Tu comprends? Il ne respecte pas la parole de Dieu. Ou bien je veux voyager, je veux aller. Mais comment tu vas faire ça? Oh non, j'ai vraiment un ami là qui a un business, qui a un truc pour. Est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec ça? Non. Ou non, viens avec moi. Vraiment, j'ai trouvé un bon deal là. Bon, on va pouvoir escroquer les gens. Est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec ça? Non. Vous riez, mais il y a des gens qui prient pour ça. Hein? Bon, moi, ma soeur, moi vraiment, je veux me marier. Donc, mais j'ai trouvé un gars là, il n'est pas chrétien, mais je vais le changer, tu vois. Je vais le changer. Je veux que tu pries avec moi pour qu'il soit changé, tu vois. Il va être transformé. La puissance de Dieu va venir sur lui. Et puis, il va voir que Jésus est le seul chemin. Ne t'accorde pas avec lui.